Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est de garder les pieds sur terre, de garder ce juste équilibre entre la présence sur le terrain et dans l'hémicycle, et de fait de défendre au mieux l'ensemble des besoins, des interrogations pour nos citoyens haut-savoyards. Car nous sommes en visio aux côtés Audrey de Christelle Pétex-Levé, c'est la députée LR de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Elle inaugure notre semaine spéciale avec plusieurs députés pour ces derniers jours de la semaine. Christelle Pétex-Levé représente le Pays Rochois, le Faucigny, Cruzeil ainsi que Régnier. Bonjour Christelle Pétex-Levé. Alors vous avez donc été élue en juin dernier députée de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Nous sommes fin septembre. Comment se sont passés les 3 premiers mois de votre nouveau mandat ? On a cru comprendre que l'été a été particulièrement chargé pour les députés. Oui, un début d'été, je dirais, tout de suite à la suite des élections, bien chargé, avec des sujets très importants pour les Français, que sont entre autres le pouvoir d'achat et puis la révision du budget de l'Assemblée nationale au niveau de l'Assemblée. Donc beaucoup de sujets, très animés également dans l'hémicycle. Et puis ensuite une trêve qui nous a permis d'être sur la circonscription, sur le terrain, à la rencontre des entreprises et des citoyens, des associations, avant de reprendre la semaine prochaine dans l'hémicycle. Madame la députée, votre mandature précédente, vous l'avez attrapé au vol, si l'on peut dire. Vous avez récupéré le siège de député après la démission de Martial Saddier, qui est lui-même parti au département. C'était il y a un an. Là, c'était votre nom qui était en premier sur le bulletin de vote en juin dernier. Les habitants ont voté pour vous. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Alors, pour moi, ça ne change rien. J'étais d'ores et déjà députée. Je pense que du moment qu'on est nommé élu sur une mission, il est important de s'investir, d'être vraiment à fond dedans et de tout faire pour défendre nos citoyens. Donc, que ce soit à la suite de la démission de Martial Saddier en 2021 ou à la suite de l'élection de juin 2022, je dirais que ma mission, mon devoir est tout aussi important. Comment est-ce que vous abordez le travail de député ? Quel est votre rythme sur la semaine entre l'hémicycle et puis votre présence dans votre circonscription sur le terrain ? Alors c'est relativement variable en fonction des sujets et je dirais de la fréquence des séances dans l'hémicycle à Paris. En règle générale, je suis systématiquement le mardi et le mercredi à Paris, et le reste de la semaine sur la circonscription. Mais typiquement, là, on rentre dans une période très importante qui est la période du budget, du PLF 2023. Et donc, ma présence à Paris sera beaucoup plus forte et beaucoup plus prégnante. Quels vont être les gros dossiers, Madame Christelle Pétex-Levé, pendant votre mandature, pendant les 5 prochaines années ? Le premier gros dossier, il s'agit de la transition énergétique, de la politique énergétique. J'ai toujours été très investie, que ce soit dans mes métiers ou dans mes différents mandats. Donc, je participe à la commission développement durable et environnement, aménagement, ce qui me permet de suivre précisément ces dossiers. Qui plus est, au vu de l'actualité, c'est encore plus important, je dirais, vraiment urgent d'intervenir. Le deuxième gros sujet, il s'agit du travail. J'ai toujours dit et je continue à soutenir que nous devons arrêter l'assistanat et qu'il est grand temps d'intervenir et de valoriser le travail dans notre pays pour qu'on encourage les personnes à aller travailler. On a constaté encore cet été toute la difficulté des entreprises, que ce soit dans le tourisme ou encore dans l'industrie ou le petit commerce, à recruter. Donc, gros travail sur ce sujet-là. Et puis également la santé, qui est un sujet santé et handicap, qui est un sujet où je me suis tout de suite investie dès août 2021 et où je continuerai à m'investir pour soutenir l'ensemble des acteurs français et plus particulièrement de Haute-Savoie pour améliorer les conditions et pour améliorer l'offre par rapport à tous ces besoins qu'on peut avoir, que ce soit dans le domaine de la santé ou encore du handicap. Alors, vous êtes 6 députés pour la Haute-Savoie. Il y a votre parti, bien sûr, les Républicains. Il y a aussi La République En Marche. Est-ce qu'il y a un travail en commun entre vous 6 ? Est-ce qu'il y a quand même des dossiers que vous portez en commun à Paris ? Il y a quelques dossiers, oui, et je dirais que c'est en train de se mettre en place encore beaucoup plus fortement aujourd'hui que ça ne pouvait l'être hier. Et c'est vraiment appréciable parce que j'estime qu'on est avant tout là
pour porter les dossiers, pour trouver des solutions pour nos citoyens, plutôt que de regarder dans quelle partie on est avant de savoir si on travaille ensemble. Alors vous parliez travail, vous parliez énergie. Vous étiez présente la semaine dernière aux 125 ans du syndicat national du décolletage. Vous avez suivi la visite de Bruno Le Maire dans la vallée de l'Arve. Le secteur du décolletage traverse une nouvelle crise en ce moment. Dans ces cas-là, dans ces dossiers-là, très concrets, quel est votre rôle? Comment vous portez la voix de vos administrés à Paris? Le rôle, il est très simple. C'est vraiment de faire remonter les cas concrets, argumenter, expliquer la situation pour permettre aux membres du gouvernement d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe sur le terrain et de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient adaptées aux besoins vraiment typiquement de nos industriels. On a des questions très fortes qui remettent vraiment en question, je dirais, le futur et le devenir de nos entreprises. Et il est important de pouvoir, alors soit en proposant au gouvernement et aux membres du gouvernement de venir sur le terrain visiter des entreprises, typiquement pour voir ce qui se passe, soit à d'autres moments, soit par courrier, par rendez-vous, pour expliquer vraiment précisément les situations des uns et des autres. Est-ce que vous savez, Christelle Pétex-Levet, si vous allez avoir d'autres réunions à ce propos? On le sait que Bruno Le Maire s'est engagé sur plusieurs points. Comment vous faites un suivi de ce dossier-là? Oui, Bruno Le Maire a bien confirmé lors de son départ de la vallée de l'Arve que des points seraient faits réguliers avec nous pour bien avoir un suivi précis de la typicité de notre industrie du décolletage, qui est vraiment le cœur, le lieu, je dirais, propice pour cette activité dans la vallée de l'Arve. Christelle Pétex-Levet, vous l'avez dit, vous avez intégré la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. À quoi sert cette commission? Alors, c'est une commission très vaste où on parle donc de l'ensemble de l'aménagement du territoire, des énergies, beaucoup des énergies renouvelables, mais également de toutes les questions de sobriété énergétique, rénovation. Et encore un gros sujet, on l'a vu hier lors de l'audition de Monsieur le ministre, Monsieur Béchu. Le gros sujet qui est ressorti, c'est la ZAN, donc la zéro artificialisation nette qui se profile pour les années à venir et qui est une grosse interrogation, surtout pour nos territoires ruraux. Donc, ça nous permet d'échanger, de voir comment adapter peut-être ce qui est prévu, revoir ce qui est demandé ou encore trouver des solutions pour nos territoires pour faire en sorte que ce soit possible, parce qu'on est bien conscient qu'il y a besoin de faire attention à notre consommation de l'espace, mais en même temps, on doit prendre en compte les typicités des différents territoires. Alors, nous avons demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions pour vous. Il y en a une qui est ressortie à plusieurs reprises. C'est celle de la question du vélodrome. Vous parliez justement de l'artificialisation des sols. Il est prévu, pour accueillir les mondiaux de cyclisme en 2027, de construire un vélodrome olympique qui n'a vraiment pas bonne presse auprès de beaucoup d'élus, beaucoup de citoyens. Alors, vous êtes député de la circonscription de Régnier, où devrait être construit le vélodrome. Vous avez été maire de Régnier, vous êtes toujours conseillère départementale. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors, déjà, une première chose, c'est que je suis conseillère départementale et députée de l'ensemble de la circonscription. Régnier est l'une des possibilités pour construire le vélodrome. Et il est bien dommage, tout le monde s'est focalisé sur cette solution, alors que, vous le savez, quand on a un projet, on est toujours là à chercher le plus de solutions possibles. Personnellement, j'estime que c'est un projet qui est nécessaire. En tout cas, accueillir les championnats du monde est une vraie chance pour le département. C'est une attractivité. C'est aussi faire rayonner l'ensemble de nos sportifs, et puis une dynamique économique pour faire tourner nos commerces et autres activités sur le territoire. Au-delà de cette chance, je pense qu'il faut être réaliste. On est en 2022, on parlait justement de la zéro artificialisation nette, de la réflexion à avoir pour moins consommer d'espace. Je pense que ce vélodrome, on a bien compris qu'il était nécessaire, que celui de Genève ou les autres aux alentours ne pouvaient pas répondre aux besoins de ces championnats du monde. Maintenant, c'est comment faire en sorte de construire un projet qui sera raisonné, éco-responsable, et donc surtout que ce ne soit pas un one-shot dans l'utilisation, et que ça soit au-delà d'un vélodrome, un projet qui rayonne et qui propose de multiples activités pour être utilisé le maximum dans l'année. Ensuite, par rapport au site, je pense qu'il y a un point qui est important par rapport à la consommation de l'espace. Je pense que dans la recherche du terrain et du lieu où construire ce vélodrome, il faut vraiment chercher les terrains qui peuvent être déjà imperméabilisés,
à voir comment on peut faire pour construire et pour éviter de réimperméabiliser d'autres surfaces sur notre territoire. Et l'une des doléances justement de ces opposants au Vélodrome, c'est cet argent pourrait servir à construire des pistes cyclables dans toute la Haute-Savoie. Là aussi, c'est un dossier, vous parliez transport, vous parliez mobilité. Comment est-ce que vous avez suivre ça pour avoir cette application dans le territoire ? J'estime qu'il ne faut pas mélanger les budgets et pas mélanger les projets. Ce n'est pas parce la décision a été prise d'accueillir les championnats du monde et d'être candidat et puis maintenant retenu. Ça ne voulait pas dire qu'on tirait un trait sur l'ensemble des autres budgets, des autres actions du département. Bien au contraire, il y a des politiques fortes qui ont été annoncées, que ce soit le social ou encore les collèges ou la mobilité, comme vous en parliez. On a en plus une taxe d'aménagement qui est là, qui a fléché sur ces pistes cyclables et sur la protection des espaces naturels sensibles. Donc maintenant, une politique mobilité qui a été lancée il y a quelques années au niveau du département pour aider très fortement les actions des collectivités locales, pour les aider à avoir cet effet levier pour investir dans la mobilité. Donc que ce soit au niveau du département ou au niveau des collectivités locales, le département sera bien là pour aider ce maillage en mobilité douce qui est vraiment important si on souhaite encourager au changement de mobilité d'ici demain. Christelle Pétex-Levé, dernière question. Que peut-on vous souhaiter pour les 5 prochaines années de votre mandat ? On sait que la précédente mandature a été un petit peu chaotique avec la crise Covid. Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est de garder les pieds sur terre, de garder ce juste équilibre entre la présence sur le terrain et dans l'hémicycle, et de fait de défendre au mieux l'ensemble des besoins, des interrogations pour nos citoyens haut-savoyards, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, on en a parlé, d'avoir une sauvegarde pour notre planète, pour cette dame nature qui est tellement importante, et c'est comment trouver le juste milieu entre l'ensemble des actions pour que chacun soit bien défendu et qu'on ait une belle évolution sur notre territoire. Christelle Pétex-Levé, députée de la 3e circonscription de Haute-Savoie, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. Merci Madame la députée. Et donc on va continuer avec cette semaine spéciale, toujours à tes côtés bien sûr Audrey Bourdier. Demain, rendez-vous avec Xavier Roseraine. C'est ça, Pays du Mont-Blanc. Et puis vendredi, on aura Virginie Duby-Muller, députée du Genevois. Voilà, Radio Mont-Blanc partout, tout le temps. Si vous êtes arrivé au milieu évidemment de l'interview de Christelle Pétex-Levé, députée LR de la 3e circonscription de Haute-Savoie, ce sera retrouvé dans quelques instants en podcast sur radiomontblanc.fr et en podcast vidéo sur notre page Facebook.